présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Merci. Chante avec moi de ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient papa. De toi, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Ta présence en moi devient réelle, ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Tu peux changer de verset. Ta présence en moi devient réelle, ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle, ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Mais enlève les versets. Présence en moi devient réelle, présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension
Alléluia. Parce qu'il est tout sans toi, mais tu n'es rien sans lui. Alléluia. Donc c'est ton intérêt de l'acclamer. Alléluia. Tu peux honorer plus qu'aucune personne que tu as jamais honorée dans ta vie. Alléluia. Parce que je pense que même si Justin Trudeau entrait ici, il allait vraiment avoir des ovations. Alors on peut montrer à notre Dieu qu'on peut bien le faire. Est-ce que tu peux le faire? Tu m'attends pas pour moi? Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est fidèle. Je dis qu'il est fidèle. Je dis qu'il est présent partout. Je dis qu'il est bon. Je dis qu'il est bon. Il est encore assis sur son trône. Alléluia. Les anges, les archanges ne cessent de l'adorer, de le bénir, de lui rendre de multiples actions de grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse bien. Alléluia. Parce que vous avez pu vous présenter devant lui. Assis et la parole de Dieu devant lui, assis chaque jour, et leur énergie se renouvelle. Alléluia. Je prie que votre énergie puisse se renouveler. Je prie que là où le diable et les démons sorciers sont fatigués, ton énergie puisse se renouveler. Je prie que ton énergie puisse se renouveler. Alléluia. Vous savez, même si tu es fatigué spirituellement, Dieu peut renouveler ton énergie et spirituellement et physiquement. Alléluia. Même quand tu n'as pas dormi assez d'heures à cause des contraintes, à cause de ce que tu fais pas souvent la journée, tu peux prier Dieu. Et dis Seigneur, je vais dormir pour 4 heures. Et quand je vais me réveiller, je vais avoir l'énergie de personnel pendant 8 heures. Et c'est possible. Je dis que c'est possible. Je dis que c'est possible. C'est-à-dire que ceux qui se confient en moi, ils renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent, mais ils ne se lassent pas. Les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, je déclare que tu ne te fatigues pas dans le nom de Jésus. Je déclare que tu ne te fatigues pas dans le nom de Jésus. Je vais juste prier avec vous pendant 5 minutes et commencer la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Dire à ton ami de prier un peu. Il lui prie un peu. Il lui prie un peu. Il va invoquer le ciel. Parce que le ciel est déjà ouvert. Alléluia. Le ciel est déjà ouvert. On va prier un peu. Je vais commencer par rendre grâce à Dieu. Sens-toi libre de te promener dans la salle. Je sais qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais sens-toi libre dans la présence du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que là où les Seigneur est, là, c'est là que règne la liberté. Tu vas commencer à clamer le Seigneur, à prier le Seigneur, à élever le nom de Jésus. Tu ne peux pas pour regarder, tu ne peux pas pour c'est là pour prier, prie pour toi, prie pour ta vie, prie pour ton couple, prie pour ton foyer. Tu ne vas rien gagner en regardant, mais tu vas gagner quelque chose en priant. Alléluia, alléluia. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Pendant que je prie et j'acclame, pendant que je prie et j'acclame, le ciel intervient en ma faveur. Le ciel intervient en ma faveur. Je déclare et j'acclame. Le ciel intervient en ma faveur. Dans le nom de Jésus. 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 Du ciel entends-moi. Que le ciel puisse m'exaucer. Que le ciel puisse me veiller au secours. Que le ciel puisse me veiller au secours. Dans le nom de Jésus. 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 On va prier pour ceux qui ne viennent plus. Pour ceux qui sont fatigués. Pour ceux qui ont peur de venir à la prière. Je vais leur recommander la grâce du Seigneur. Nous allons briser toute interférence spirituelle. Nous allons briser tout esprit de peur, tout esprit de crainte, tout esprit de maladie. Nous allons briser dans le nom de Jésus. Nous
allons le briser dans le nom de Jésus. Maintenant, ma Bible est là. Maintenant, parce que c'est tout mon background, je vais maintenant verser verset 3. C'est verset 3. Brise la douleur spirituelle, l'assouplissement spirituel, la distraction spirituelle. Tu vas le briser dans le nom de Jésus. Tu vas le briser dans le nom de Jésus. Tu vas le briser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand tu vas peut-être dire que je veux avoir des références, moi un roi. Souvent c'est important. Là on a déjà dit le diable n'a pas peur d'un homme qui s'habille bien. Le diable n'a pas peur d'une belle femme. Il n'a pas peur d'une femme qui s'habille bien. Le diable a peur d'une femme de foi qui prie. Un homme de foi qui prie. Un homme de foi qui prie. Une femme de foi qui prie. Le diable a peur de telle personne. Dans le nom de Jésus. 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 Demande à Dieu de faire de toi une femme de prière. Un homme de prière. Une femme de prière. Un homme de prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit que Saül avait peur de David. Parce que David avait l'onction de Dieu. Parce que David était un adorateur. Un homme de louange. David avait été un homme de louange. Saül qui était roi avait peur de David. Saül avait peur de David. Déclare que je ne veux pas mes ennemis. Je ne veux pas peur de mes ennemis. Car mes ennemis auront peur de moi. Mes ennemis auront peur de moi. Mes ennemis auront peur de moi. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare que la maladie aura peur de toi. Dis je ne craindrai pas de la maladie. Je ne craindrai pas la peste, la contagion qui est dans le pays. Mais dans le nom de Jésus, la maladie me craindra. L'ennemi me craindra. Dans le nom de Jésus, déclare et prie dans le nom de Jésus. Déclare et prie, ne sois pas dans la distraction. Ce n'est pas un bon moment de te distraire. Ce n'est pas un bon moment de laisser la porte de la distraction. Mais déclare et prie dans le nom de Jésus. Dis je ne me laisserai pas faire. Dans le nom de Jésus. 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 Si elle était en prison, l'église a prié. Si elle était en prison, l'église a prié. Si elle était en prison, l'église a intercédé. Si elle était en prison, l'église a intercédé. Et Dieu a intervenu. Dans le nom de Jésus, prions pour les frères, prions pour les sœurs. Dans le nom de Jésus, ceux qui n'arrivent plus à prier, ceux qui sont malades, ceux qui sont tombés dans le sommeil spirituel. Dans le nom de Jésus, intercédons. Prions dans le nom de Jésus. Élève ta voix, invoque le ciel. Si tu envoies le message, la vie, et là, on vient avoir comme ici. Ici, là, tu vois, c'est ma verset que j'ai. Si je peux t'approcher, puis je balance, je le suis juste, et puis je balance là. Tu vas avoir juste peace of mind. Tu vois, c'est maintenant, je cherche le dernier. Qui est Marc. Alléluia, encore prier. Alléluia. Le Seigneur a dit aux disciples, vous n'avez pas encore prié avec moi, ne serait-ce qu'une heure, vous êtes déjà fatigué. Alléluia. Chaque chrétien devrait avoir un minimum d'une heure de prière. Tu devrais être en mesure de faire un rallye de prière de minimum 1 heure. Alléluia, bien-aimé. Dis 1 heure avec moi, dis 1 heure. Dis 1 heure. Dis Seigneur, fais-moi grâce d'avoir un minimum de prière d'1 heure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai à cœur qu'on puisse prier pour tous les frères et sœurs qui passent par les problèmes d'immigration. Alléluia. Nous allons remettre leur cas dans le nom du Seigneur. Nous allons demander que le ciel soit ouverture. Nous allons briser toute forme de blocage. Nous allons briser toute forme de blocage. Nous allons briser toute forme de blocage. Nous allons déclarer leur régularisation dans ce pays. Nous allons relâcher leurs papiers. Nous allons relâcher leurs papiers. Nous allons déclarer une pluie de témoignages ici en Seigneur. Dis avec moi plus de témoignages. Plus de témoignages. Dis avec moi plus de témoignages. Prions dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit, tout lieu que fouillera la porte de tes pieds, je te le donne en possession. Tout lieu que fouillera la
foi de tes clés. Je te le donne. Parce que maintenant, c'est qui va faire je peux avoir des trucs. Toi, les chantes aussi, tu mets ta chanson. Tous les cas d'immigration entre tes mains. Il y a quel mot avec ça, c'est quoi? Tous les cas d'immigration entre tes mains. 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 Nous développons les papiers, les résidences, la souveraineté, dans le nom de Jésus. Nous recommandons l'immigration. Nous recommandons les juges, les avocats entre tes mains. Nous recommandons le problème des secteurs entre tes mains. Le problème des frères entre tes mains. Le problème de ce couple, le problème de cette famille entre tes mains. Nous libérons les papiers. Nous libérons les papiers. Nous libérons les papiers. Nous libérons les papiers. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bon, je chante, on le fait. La parole de Dieu dit que Pierre est en prison. L'église a prié. Alléluia. Dis avec moi, Pierre est en prison. L'église a prié. Dieu est intervenu. Nous allons prier pour une de nos sœurs qui est à Montréal, qui prie avec nous. Alléluia. Elle est à Montréal. Elle a été atteinte, bien aimée, du corona. Nous allons la remettre entre les mains de Dieu. Nous allons déclarer le rétablissement, la délivrance dans le nom de Jésus. Élevons nos voix, prions pour elle. Nous la recommandons entre tes mains. Nous la recommandons entre tes mains. Nous la recommandons entre tes mains. Nous prions pour la guérison. 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 Le Dieu de la délivrance. Oh, viens en aide. Dans le nom de Jésus. 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 C'est par tes mains que nous sommes guéris. 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 Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons finalement prier pour un frère qui doit comparaître la semaine prochaine. Nous allons recommander cette comparution entre les mains de Dieu. Nous allons demander la victoire de Dieu, l'intervention du ciel pour ce frère. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Lève ta voix. Élève ta voix. Soutiens ton frère. Soutiens ton frère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire dans la vie de ce frère. Dans cette comparution éternelle. Il n'est pas seul. Il est assisté par toi. Nous déclarons la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. 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 Assiste ce frère. Fais-lui bien. Fais-lui bien dans le nom de Jésus. 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 Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la victoire. Dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Nous recommandons les avocats, le juge, et ceux qui ont accusé entre tes mains. Nous déclarons la victoire. La confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu puisse nous faire grâce avec tous ces changements qui sont si tu cliques d'abord sur le bouton, on est cliqué sur les versets. Tu vois, et puis tu le choix de tenir un Coran, de prier le temps. Alléluia. Quand on doit pécher, on doit faire beaucoup de choses. Et puis si, on the spot, tu modifies, tu cherches. Que Dieu puisse nous faire grâce. Je pense que la même par laquelle on passe. Tu veux vraiment passer. Et puis dès que tu fermes ici, directement ça l'affecte aussi lui. Et puis c'est qui vient maintenant, c'est que ici, c'est maintenant dans les versets, c'est plus c'est tout. C'est maintenant si tu fais, dès qu'il se met à parler, tu peux juste. Ouais, sur maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu peux encore la saluer de loin, tu fais comme ça, puis maintenant tu te crées un slide qui est juste qui est comme un blank slide. C'est parce que parfois tu fais la projection et l'on a rien dit. Nous bénissons le Seigneur, je peux juste notre sœur Christine Chalamé qui est avec nous. Elle est une bénédiction pour toi, tu peux acclamer le Seigneur.
fait que ça vient de là. Il faut toujours avoir des slides où nothing will happen. That's it. Alléluia. You're good to À go. chacun sa grâce. Et puis à la fin, maintenant, on va... Nous sommes l'église, nous sommes là pour reconnaître la grâce de chacun d'entre nous, de nous soutenir et voilà, faire l'église le faire. Alléluia. Et quand on ne reconnaît pas la grâce que Dieu a mis dans la vie de personne ne reconnaîtra non plus ta grâce. Ma sœur Christine, Inch'Allah, a un ministère ici de louange, d'adoration. Tu travailles dans la communauté, elle vulgarise des informations, courage, il faut mettre les choses, dans dans son téléphone, musique, elle a impliqué dans beaucoup de choses. comme ça, Alléluia. Ceux qui sont en train de voir maintenant, ils sont en train de tourner leur téléphone comme ça. Et je dois aussi rajouter quelque chose de bonne réputation, c'est très important pour les C'est comme ça que tu vois les commentaires viennent en vertical. Tu vois comme tu sais quoi. Parce qu'il a fait la rotation sur son téléphone. Ici. Et on est pas au niveau de rotation aussi. Il faut qu'on fasse ça. C'est pas la première et puis quand tu refais le live. Il faut arrêter le live, tu fais rotation, puis tu reprends. C'est pas la dernière fois. Alléluia. Tu peux écrire ton nom là où tu es assise. Dans le nom de Jésus. Elle nous suit chaque dimanche aussi en ligne. Donc voilà, elle est au courant de ce qui se passe dans la maison. Elle n'est pas du tout étrangère. Vous pouvez voir comment elle a chanté. Donc ça prouve qu'elle n'est pas étrangère dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu puisse la bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme si je veux capter un message, j'ai du mal. Mais peut-être par la grâce de Dieu, d'ici la fin du culte, je vais saisir le message. Que Dieu puisse faire grâce, que Dieu puisse faire grâce. On recommande encore ce culte, tout cet environnement d'atmosphère entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse dégager l'atmosphère pour la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous allez ouvrir vos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans la parole de Dieu dans le premier livre du roi, le chapitre 17, une histoire que nous connaissons très bien. À partir du verset 2 jusqu'au verset 16, si on peut juste se lever pour honorer la parole de Dieu. Un roi, le chapitre 17, à partir du verset 2, on parle de Élie à Kérit, le titre de mon message. C'est « Va, cache-toi, car Dieu a un temps de révélation pour toi. Va et cache-toi, car Dieu a un temps de révélation pour toi. » Est-ce que tu peux dire à quelqu'un « Va et cache-toi, car Dieu a un temps de révélation pour toi. » Trouve une personne, tu peux lui dire de loin, il n'y a pas de souci. Alléluia. Alléluia. Je dis qu'une personne est déjà bénie. En accueillant ce thème, une personne est déjà bénie dans le nom de Jésus. Je dis qu'une personne est déjà bénie parce que Dieu a une grande gloire qui veut déverser sur la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Je le sens dans mon esprit. Je lis le premier verset, vous lisez le second, et ainsi de suite, jusqu'au verset 16, comme on fait d'habitude. Je commence. Et la parole fut adressée à Élie en ces mots. Je vais lire dans vos Bibles parce qu'on va être d'ici la projection, on va être en tout cas. Donc je recommence. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Alors l'Éternel lui fut adressé en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.
Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu veux, comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que Élie. Acclamons la parole pendant que vous prenez le Saint-Esprit, pour parler, pour édifier, pour toucher les cœurs. Ici, nous parlons du récit d'Élie le Tishbite, comme vous le savez. Ici, c'était un temps de crise par laquelle Israël passait. Et on a vu le roi Akab qui s'était lié dans un lien de mariage avec Jézabel, qui était la fille de Ekbal. Ekbal, c'était un sacrificateur sidonien. Et c'était les dieux étrangers pour vous épargner de beaucoup de détails. Et Jézabel voulait dire mariée à Baal. C'était ça le nom de cette femme qui était mariée à Akab. Akab était fils de Omri. Omri qui était fils de Jéroboam. Jéroboam qui était fils de David, comme vous le savez. Et voilà que cet homme qui est descendu d'une lignée d'un homme puissant, en parole et en acte, le voilà qui s'est lié dans un lien de mariage avec une femme et beaucoup de choses sont entrées. Et quand ces choses sont arrivées, pour vous épargner encore beaucoup de détails, parce que ce n'est pas vraiment le thème du message, voilà que Dieu, dans un temps de crise et de confusion, Dieu a suscité un prophète du nom de Élie, qui est entré en scène sans pour autant qu'il ait eu une référence dans le passé. Comme je vous ai parlé de Akab, je vous ai parlé de Jézabel. Mais Élie, on voit ici un homme que Dieu utilise, qui est sorti de nulle part. Mais Dieu a commencé à l'utiliser pour apporter la réponse et la solution à un problème qui était en ce moment-là. Mais Dieu a commencé à travailler avec Élie. Après, nous avons vu Élisée et nous avons vu plusieurs écoles des prophètes qui sont venus après. Je veux dire à une personne qu'il est possible que Dieu puisse utiliser une personne à partir d'une génération zéro. Alléluia. Pour établir quelque chose de long, de durable et qui va demeurer de génération en génération. Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, comme vous le savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes la première génération, peut-être aussi par la deuxième génération, des gens qui commencent en tant que tels à servir le Seigneur. Et du coup, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'embûches sur le chemin que nous rencontrons, mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous ouvrons le chemin à plusieurs personnes. Alléluia. Et c'est important pour toi de comprendre le processus de Dieu, de comprendre comment est-ce que Dieu travaille avec ceux qu'il veut appeler. Il y a des fois des gens qui se fatiguent, qui se découragent, qui disent que dans ma famille, il n'y a jamais eu un serviteur de Dieu. Dans ma vie, dans ma famille, il n'y a personne que Dieu a utilisé. Mais je suis là cet après-midi pour encourager une personne, pour te dire que c'est possible que Dieu puisse t'utiliser. C'est possible que toi tu puisses être cette première génération qui va commencer à servir Dieu et qui va laisser des empreintes. De sorte qu'un jour, quand les enfants de tes petits-enfants, alléluia, quand ils vont commencer à prier, qu'ils puissent citer le nom, je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils vont aussi dire, je prie le Dieu de... Alléluia. Je prie le Dieu de. Je prie le Dieu. Qui sert le Seigneur comme ça? Je ne sais pas. Nous servons le Seigneur différemment. Alléluia. Mais moi, je sers le Seigneur de manière à ce que les enfants de mes enfants puissent dire qu'on avait un grand-père. On avait un ancêtre qui priait. Ils disent que je prie le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Mais je prie aussi le Dieu de mes ancêtres. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de Dieu de mes ancêtres? Je veux être clair ici. Alléluia. Mais je parle de moi. Je dis que ma génération puisse aussi dire que je prie le Dieu de mon ancêtre aimé qui a servi Dieu. Alléluia, bien-aimé. Si tu veux servir Dieu en venant à l'église, tu rentres, il n'y a pas de problème. Alléluia. Dieu ne fera pas de grandes choses avec toi. Alléluia. Et du coup, tes enfants vont prier 2 fois. On ne peut même pas savoir si tu pries réellement. Il y aura confusion. Il y a d'autres personnes qui vont laisser des empreintes de telle manière que les générations à venir, tu vas devenir un point de référence pour les générations à venir. Je dis que c'est toi. Je dis que c'est toi. Je parle vraiment à une personne qui est connectée, qui a soif de connaître
connaître Dieu dans une autre dimension, qui a soif de laisser des empreintes, alléluia, qui a soif, aujourd'hui on parle du Dieu d'Élie, mais Élie était, la parole de Dieu nous dit bien dans Jacques 5, que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie n'avait pas 6 doigts, j'ai 5 doigts, il avait 5 doigts comme moi, il avait 2 jambes, il avait 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles comme moi, alléluia, mais la parole de Dieu nous dit qu'il a fait la différence. Amen. Donc si tu peux choisir en ton temps de faire la différence. Amen. Tu peux choisir de faire la différence. Oui, c'est un choix. La différence, c'est un choix. L'excellence, c'est un choix. La marche avec Dieu, c'est un choix. La communion avec Dieu, c'est un choix. Ça ne s'impose pas. Alléluia. On ne t'impose pas. Marche avec Dieu. Sois en communion avec Dieu. Allez, sois en communion avec Dieu. Non, ça ne s'impose pas. Ça se désire. Ça se travaille. Ça se cherche. Alléluia. Ça se découvre. Alléluia. Ça s'apprend. Alléluia. Donc, c'est un désir que l'on développe au fond de soi, que j'ai besoin de connaître Dieu dans une autre dimension. On nous dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. C'est ça Élie qui dit, il n'y aura ces années ni rosée sinon à ma parole. Rappelez-vous que Akab était marié à une femme qui venait d'une famille compliquée, comme je l'ai dit. Alors Dieu voulant montrer sa puissance, Dieu voulant montrer qu'il est Dieu, parce que vous savez le Dieu que nous servons, alléluia bien-aimé, comme on l'appelle El Gibor, comme on l'appelle El Elyon, le chef des armées, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout, c'est un Dieu qui aime ou qui occasionne de fois des circonstances pour qu'il puisse combattre. Donc une personne puisse connecté avec le Saint-Esprit cet après-midi. La parole de Dieu nous dit, il dit qu'il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. N'est-ce pas que Noé, quand il est sorti dans Genèse 8, il est sorti du bateau, comme vous le savez, il est sorti, Dieu a dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, il y aura le temps de sémence et de la moisson. Donc il y aura le temps de la pluie, il y aura le temps de ceci, il y aura différentes saisons. C'est une loi établie dans la nation. Personne d'entre nous ici, tu as jeûné pour dire que le soir, Seigneur, que le soir puisse arriver. Quand le soir arrive, tu dis Seigneur, que le matin puisse arriver. Si, que le matin. Non, c'est un principe que Dieu a établi. Alléluia. Alléluia. Mais ici, Dieu a établi un principe naturel, mais voilà un homme naturel, ordinaire. Attention, Élie n'est pas un homme extraordinaire. Mais il est devenu extraordinaire par choix. Alléluia. Il a dit, Dieu a établi un principe. Mais parce qu'il y a un désordre, les gens qui ont défié le Dieu du ciel et de la terre, le vrai Dieu, moi parce que je suis son serviteur, la parole de Dieu devient ma parole devient la parole de Dieu. Il a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit, mais il a dit que en Israël, il y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à la parole de Dieu. Non, c'est à ma parole. Et sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Mais qui es-tu, Élie? Qui es-tu, Élie? On va en arriver. Et la parole de Dieu fut adressée à Élie en ces mots. Pars ici de là où tu es, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain. Dieu dit à Élie maintenant, dirige-toi, va te cacher. Mais Dieu, il y a un problème. Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas que ton homme, pourquoi tu ne voudrais pas que ton serviteur puisse se révéler? Dieu a dit, non, cache-toi. Parce que le Dieu qui cache, il est le même Dieu qui révèle. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Il dit, avant que je ne puisse te révéler, tu dois te cacher. C'est ça que je t'ai dit, va et cache-toi, car ton temps de révélation vient. Bien-aimé, dans ce monde de Facebook, de YouTube, d'Instagram, bien-aimé, un monde où tout s'affiche, tout se diffuse, tout se montre. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un réellement de se cacher dans ce monde? Alléluia. Les vrais défis de l'église du 21e siècle, où tout le monde veut montrer, où tout le monde veut se révéler de lui-même, où tout le monde veut sortir même avant le temps. Alléluia. Et je veux dire à une personne cet après-midi que la sécurité vaut mieux que la célébrité. Alléluia. Je dis avec moi, la célébrité vaut mieux que la sécurité vaut mieux que la célébrité. Alléluia, bien-aimé.
dans ce temps où nous vivons, il est difficile de faire la différence entre le succès et la réussite dans la vie d'une personne. Il est difficile de faire la différence entre le succès et la réussite en parlant d'un homme de Dieu dans le ministère. C'est quoi réussir dans le ministère? C'est quoi avoir du succès dans le ministère? Avoir du succès dans le ministère ne veut pas forcément dire qu'on a réussi. Les gens ne comprennent pas. Tu peux avoir le succès dans le ministère sans pour autant réussir le but pour lequel Dieu t'a créé. Va, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et là, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. De ne pas te nourrir n'importe où, mais ils vont te nourrir là. Dis avec moi le lac de Dieu. Le lac de Dieu. Bien aimé, dans le lac de Dieu, il y a la providence. Dans le lac de Dieu, il y a la puissance. Dans le lac de Dieu, il y a la formation. Dans le lac de Dieu, il y a le remplissage de la puissance de Dieu. Dans le lac de Dieu, il y a la révélation. Dans le lac de Dieu, il y a une dimension supérieure. Dans le lac de Dieu, c'est là que tu reçois l'onction pour combattre les étapes de ta vie. Bien aimé, il n'y a pas un grand danger que de paraître avant le temps. Que des gens qui veulent paraître avant le temps, qui veulent se montrer avant le temps, qui ne veulent pas accepter le processus de Dieu. Mais Dieu a dit à Élie, va, cache-toi. Mais en te cachant, il y a un lac de Dieu. Là où tu vas te cacher, tu boiras de l'eau du torrent, qui est la nature, et j'ai ordonné au corbeau, qui est comme l'aspect physique des choses, donc et la nature, et les choses physiques du monde vont répondre au lac de Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Dieu a dit à Élie que pour que je puisse te révéler à la face du monde qui est Élie, tu dois aller préalablement au lac de Dieu. Mais quand tu passes par le lac de Dieu, qui est l'endroit que Dieu a préparé pour toi, Dieu va te former, Dieu va t'équiper, Dieu va faire que tu puisses apprendre comment manipuler les lois de la nature. Dieu va faire que tu puisses apprendre comment t'attendre au surnaturel de Dieu. Il a dit là, au lac de Dieu, à l'endroit que Dieu a préparé pour toi, j'enverrai les corbeaux pour te nourrir. La parole de Dieu nous dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Pourquoi? Parce qu'il était au lac de Dieu. Bien aimé, on prévoit, on nous donne des mauvaises nouvelles. On nous dit beaucoup de choses qui vont arriver. Bien aimé, l'avenir n'est pas réluisant. Mais laisse-moi vous dire, l'avenir est réluisant pour les gens qui seront en mesure d'être dans l'endroit que Dieu a placé pour eux. Parce qu'ils vont vivre le surnaturel de Dieu. Ils vont vivre le surnaturel de Dieu. Dieu a dit dans le lac de Dieu, là où les corbeaux mangent la viande, là où les corbeaux mangent du pain, mais les corbeaux vont subir la pression de la part de Dieu pour qu'ils puissent travailler pour toi. Et dans ce temps où nous allons, les jours à venir où nous allons, les choses ne vont pas juste être normales. Je vais à la banque du matin, c'est que je puisse avoir ce que je veux. Je vais là où au travail je dépose le CV, que je puisse avoir le travail parce que j'ai un bon CV. Non, que je puisse avoir le travail parce que j'ai le passeport canadien. Bien aimé, les jours à venir, c'est les jours où, bien aimé, les gens vont marcher dans la puissance et dans l'esprit d'Élie. C'est ça que la parole de Dieu nous dit dans le temps de la fin. Alléluia, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il a dit, dirige-toi au lac de Dieu. Mais au lac de Dieu, moi le Dieu du ciel, je mettrai la pression et sur la nature, et sur les animaux, et sur tout ce qui sera autour de toi. Parce que tu seras dans le lac de Dieu. Parce que tu seras dans l'endroit de Dieu. Tout va obéir parce que tu es au lac de Dieu. Mais seulement, apprends à te cacher. Se cacher veut dire se mettre dans la présence de Dieu. Se mettre dans la présence de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Se mettre dans la présence de Dieu. Apprendre à faire des grandes prières dans la présence de Dieu avant de faire des petites prières en public. Et au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point de pluie dans le pays. Pourquoi? Parce que Élie avait parlé. Mais quand vous lisez dans le chapitre 17 ici,
le verset 1. On ne comprend pas trop bien. Jusqu'à ce que l'apôtre Jacques ait parlé. En Jacques le chapitre 5, le verset 17, que nous lisons beaucoup, que nous cotons beaucoup. Jacques 5, le verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Dit Élie était un homme de la même nature que moi. Ça, des fois, quand tu reçois la parole de Dieu, il faut personnaliser. Il ne faut pas te mettre trop dans les mots. Dit Élie était un homme de la même nature que moi. Mais il pria avec instance. Donc cette prière avec instance, c'est ce qui a fait la différence de Élie avec tous ses contemporains. Quand je dis dans 1 roi 17, on ne voit pas trop la différence. Élie a juste déclaré. Une déclaration qui s'est accomplie. Mais quand nous lisons Jacques, nous comprenons qu'il avait prié avec instance pour qu'il ne puisse point pleuvoir. Jacques 5, 17. Voilà. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Dis avec moi, prier avec instance. Prier avec instance, ce n'est pas juste une prière, non. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, tout. Non. Prier avec instance, c'est quelqu'un qui prie avec compréhension. Tu as compris ta situation. Tu as compris ton cas. Tu as compris l'état dans lequel tu es. Il y a une personne qui comprend l'état dans lequel il est et qui comprend la force de l'intervention de Dieu va prier différemment. Élie a prié avec instance. C'est là qu'il est venu déclarer qu'il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Tu veux être une femme de déclaration, un homme de déclaration. Apprends à aller dans l'endroit que Dieu a préparé pour toi, pour te cacher. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, comme je l'ai dit, la sécurité vaut mieux que la célébrité. Alléluia. La vie vaut mieux que la survie. Ne cherche pas à survivre. Cherche à vivre avec Dieu. Bien-aimé, il y a un travail qui ne doit pas attendre le temps où l'on sera exposé. Mais il y a un travail qui doit précéder le temps où on sera exposé. Dieu veut exposer une femme en ce lieu. Dieu veut exposer le ministère d'une personne. Dieu veut exposer une famille. Mais il dit, avant que je ne puisse vous exposer, il y a un temps qui précède. Avant d'être exposé, tu dois d'abord être caché. Parce que si je t'expose avant, tu risques de régner maintenant un jour et puis tu meurs directement. Parce que tu n'as pas été bien préparé. Tu n'as pas été bien aguerri. Dis avec moi préparation. Dis avec moi préparation. Dis avec moi préparation. Quand tu as une bonne période de préparation, c'est là que Dieu va dire, au bout d'un certain temps, c'est maintenant le temps de te révéler. Je suis juste pour encourager une personne qui prie depuis longtemps. Tu ne vois pas encore la main de Dieu. Tu demandes à Dieu les choses. Tu attends à voir Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais tu ne vois pas encore. Tu commences même à te décourager. Dieu dit non. Tu n'as pas encore compris. Va te cacher. Va dans le lieu secret. Prie. Parce que j'ai encore des choses à faire avec toi. J'ai encore des choses à faire en toi. Parce que Dieu, avant de travailler avec une personne, il travaille d'abord en la personne. Alléluia. Donc Dieu veut d'abord travailler en toi avant de travailler avec toi, avant de travailler par toi. Donc il veut d'abord te préparer. Dis avec moi, il y a un temps de révélation pour moi. Il y a un temps de révélation pour moi. Avant le temps de révélation, tu dois apprendre à te cacher. Il a dit, va et cache-toi. Va et cache-toi. Car viendra un temps, bien-aimé. Viendra un temps où Dieu va t'introduire dans ta période de visibilité. Oh, je prie que Dieu puisse introduire une femme dans sa période de visibilité. Je prie que Dieu puisse introduire une famille dans sa période de visibilité. Je prie que Dieu puisse introduire, quel que soit l'âge, 10 ans, 13 ans, 12 ans, tu es là. Tu reçois cette parole avec foi. Je demande que Dieu puisse t'introduire dans ta période de visibilité. Que Dieu puisse t'introduire dans ta période de visibilité. Que Dieu puisse t'introduire dans ta période de visibilité. Alors, alléluia, bien-aimé. Pendant que Élie priait pour Israël, la parole de Dieu nous dit jamais que Élie a prié pour le pain. Il n'a pas prié pour de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il était dans le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il était caché. Mais en réalité, bien-aimé, il n'était pas caché parce qu'il était en formation. Dieu le préparait pour le mont Carmel. Alléluia, bien-aimé. Parce que du coup, dans le chapitre 18, on voit que bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va et présente-toi devant Akab. 1 roi 18, le verset 1. 1 roi 18, le verset 1, si on peut me poser. Pendant que Élie, bien-aimé, était dans le lieu caché, pendant qu'il était dans le lieu caché, Dieu préparait des choses. Dieu faisait des choses. C'est ce qui est dit, bien-aimé.
Ne néglige pas le temps d'attente dans lequel tu es. Ne néglige pas le temps d'attente. Tu n'as pas encore reçu. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore eu. Bien aimé, beaucoup de gens se sont précipités pour le mariage. Mais à peine entrés, ils sont sortis. Beaucoup de gens se sont précipités pour le ministère. À peine entrés. À peine des catastrophes ont commencé. Beaucoup de gens se sont précipités, bien aimés. Ils se sont précipités dans les choses de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, tout le monde peut se mettre derrière une caméra. Faire ce qu'il veut. Des séminaires. Le matin, à midi, le soir. On a vu de live à ne pas en finir. Alléluia, bien aimé. Mais sache-le qu'il y a un temps pour se cacher et il y a un temps où Dieu lui-même te dit maintenant de sortir. Dis avec moi, bien les jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie. Le Dieu qui avait dit à Élie, va et cache-toi, c'est le même Dieu qui a dit à Élie dans la 3e année, va et présente-toi. Dis avec moi, va et présente-toi. Dis avec moi, il y a une saison de visibilité pour moi. Il y a une saison de visibilité pour moi. Mais Saint-Esprit, aide-moi à me cacher. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Dieu, avant de nous introduire dans cette parole de visibilité, il nous cache d'abord avant de nous enseigner pour nous exposer par la suite. Savoir, bien aimé, personne ne peut avoir la prétention de maîtriser la pédagogie de Dieu. Comment Dieu travaille, comment Dieu fait si personne ne peut dire cela à la lettre. Mais grâce soit rendue à Dieu pour le Saint-Esprit qui nous aide à entendre la voix de Dieu. Quand tout le monde te dit de sortir, toi tu dis non, on m'a dit de me cacher. Alléluia. Quand tout le monde commence à faire des sorties intempestives, quand tu dis non, moi mon temps, ma saison c'est encore la saison de me cacher. Dieu m'a dit de me cacher. Dieu m'a dit de me préparer. Je me prépare pour ce mariage, dans la prière. Je me prépare dans la sanctification. Je me cache. Quand tout le monde sort, quand tout le monde est dans la vie de chaque jour, quand tout le monde est dans les choses compliquées, moi je me cache. J'attends le temps de Dieu. Il y a un temps favorable. Parce que Dieu a dit à Paul, dans Corinthiens, il a dit quand Dieu t'exauce au temps favorable, il y a un temps favorable pour toi. Il y a un temps favorable pour tout le monde. Il y a un temps favorable dans le calendrier de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Nous savons que Dieu n'est pas un gaspilleur, mais Dieu c'est un investisseur par excellence. Alléluia, bien-aimé. Le temps passé avec Dieu n'est pas un temps perdu. Le temps investi dans les choses de Dieu n'est pas un temps perdu. Alléluia, bien-aimé. Dieu est plus intéressé à la communion qu'il a avec nous qu'à ce que nous faisons pour lui. Dieu est plus intéressé à la communion que moi et mes j'ai avec lui que par rapport à ce que moi je suis en train de faire maintenant. Dieu est plus intéressé avec cette communion. Dieu peut s'intéresser à la communion de Christine. La communion de Christine avec lui que ce que Christine fait ici devant. Alléluia. Que Dieu puisse aider l'église. Parce qu'aujourd'hui on a renversé la tendance. Aujourd'hui on veut montrer aux gens que c'est moi que Dieu approuve. C'est moi qui prêche bien. C'est moi le plus grand enseignant. C'est moi qui libère l'onction. C'est moi qui fais ceci. Mais Dieu n'est intéressé à la communion qu'il a avec nous que par rapport à ce que nous faisons. C'est ça que Dieu voulait que l'Église puisse comprendre. Pourquoi je le dis? C'est très important. Je n'arrête pas de le dire. L'Église vit les derniers jours avant que le Messie ne puisse venir. Mais dans ces derniers jours, Dieu a promis de déverser sans mesure son onction, sa puissance. Mais bien aimé, l'Église doit être préparée. Les gens doivent être enseignés. Les gens doivent apprendre à se cacher. Et non vouloir se révéler pour vouloir maintenant se cacher après. Non, il faut d'abord se cacher avant que Dieu puisse te révéler. Dieu n'est pas un gaspilleur. Alléluia. Dieu n'est pas un gaspilleur. Mais Dieu est un investisseur. Alléluia, bien-aimé. Quand il place des choses en nous, il ne voudra pas que nous puissions le perdre. C'est pour cela, bien-aimé, il va nous préparer à l'avance pour qu'une fois qu'on va entrer dans notre temps de visibilité, que nous puissions tenir. Et c'est que la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun mal. Pourquoi? Parce que ceux qui sont bénis, ceux qui profitent de la bénédiction, ceux qui demeurent dans la bénédiction de Dieu, c'est ceux qui ont eu un temps de préparation, un temps où ils se sont cachés avant que Dieu ne puisse les révéler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est ça que Paul pouvait parler dans Philippiens. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous aimons quand Dieu nous expose. Quand le pasteur était passé là-bas, quand le pasteur mettait le micro, non, c'est terrible, tout le monde entend ça. Alléluia. Quand il impose les mains, les gens font ceci. Alléluia. Mais quand on avait commencé à servir Dieu avant, tout ce qui nous intéressait, c'était de faire ça que les gens puissent tomber. C'était de faire ça du type comme ça. Des cris, c'est ce qui nous intéressait. Mais maintenant, on a compris que quelqu'un tombé, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que la personne a changé. Amen. Amen. Amen.
C'est ça que vous pouvez voir une personne qui commence un très bon message, très puissant, alléluia. Mais un petit sorcier qui est assis quelque part là, il crie juste un truc comme ça, il laisse le message, il se concentre. Alléluia. Le diable dit, voilà, je t'ai eu. Le bon message qui devait être prêché doit être prêché. Et j'acclame le Seigneur. Que Dieu puisse faire grâce. Que Dieu puisse faire grâce. Alléluia. Bien-aimé, avant d'apprendre certaines choses avec Dieu, tu souffres. Tu souffres, tu apprends à te défendre. Alléluia. Tu apprends à te défendre. Mais que le Seigneur puisse faire grâce. Alléluia. C'est important de retenir que Dieu travaille d'abord en nous avant de travailler avec nous. Et c'est là que nous voyons beaucoup de gens. À peine tu as commencé un bon travail que Dieu t'a donné. Tu n'as pas appris comment soutenir l'œuvre de Dieu. Comment gérer l'argent. Comment faire ceci. À peine commencer le travail, à peine tu perds le travail. À peine commencer le mariage, à peine tu sors du mariage. Donc ta beauté peut te conduire au mariage. Mais ton caractère te fait sortir vite fait de ce mariage. Que Dieu puisse faire grâce. Directement un temps de préparation. Un temps de préparation. Mais il y a des gens qui vont forcer le temps de Dieu. Le temps de la visibilité de Dieu. En s'exposant sur Facebook. En mettant des photos. J'ai acheté une maison. J'ai acheté une voiture. Tu forces le temps de Dieu. Pour que les gens puissent dire que c'est ton temps de visibilité. Pour que les gens puissent dire que réellement Dieu est avec toi. Bien aimé, quand Élie était dans le torrent de Kérit, la parole de Dieu dit qu'il n'a pas prié pour la nourriture, mais parce qu'il était sur le lieu de Dieu, parce qu'il était à l'endroit de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car j'ai ordonné, dis avec moi, j'ai ordonné. Quand tu es dans le lieu de Dieu, bien-aimé, tu ne demandes plus, mais c'est Dieu qui ordonne. Quand tu es dans l'endroit de Dieu, Dieu ordonne à tes avocats. Ma prière que Dieu puisse ordonner à tes avocats. Ma prière que Dieu puisse ordonner même à tes ennemis. Ma prière que Dieu puisse ordonner au chef de tes travaux. Que Dieu puisse ordonner l'immigration en ta faveur. Que Dieu puisse ordonner cet homme qui est quelque part en ta faveur. Que Dieu puisse ordonner cette femme qui est quelque part en ta faveur. Quand tu es dans le lac de Dieu, va là où je t'ai indiqué, vers le torrent des Kérites. Et là j'ai ordonné. Dis avec moi, j'ai ordonné. Que les gens puissent subir la pression de Dieu pour te faire du bien. Que les gens puissent subir la pression de Dieu pour te venir en aide. Que les gens puissent subir la pression de Dieu pour t'emmener ce qu'il te faut. Il est le même. Le Dieu qui dit va, cache-toi. Et le Dieu qui dit maintenant, va, présente-toi devant Akab. Bien-aimé, étonnant de voir dans la parole de Dieu, bien-aimé, comment est-ce que Dieu a fait les choses. Je suis toujours surpris quand je lis, bien-aimé, la parole de Dieu dans les évangiles, dans le 7e chapitre de Marc. Si vous pouvez lire avec moi à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Le 7e chapitre de Marc, le verset 32 jusqu'au verset 35. Alléluia. Alléluia. On va rester là pendant un moment. Mais la parole de Dieu nous dit toujours dans un roi, quand le torrent de Kérit a séché, alors la parole de Dieu lui dit encore, j'ai déjà prêché une fois, Élie, un homme fort, puissant en parole, j'ai déjà prêché sur ça, je ne veux pas revenir sur les éléments que j'avais déjà donnés, mais la parole de Dieu lui dit, lève-toi maintenant que le torrent de Kérit est séché. Est-ce que Dieu se trompe? Là où il tombe, est-ce que Dieu peut se tromper? Dieu ne peut pas se tromper. Alléluia. Mais Dieu c'est un Dieu d'étape. Dieu c'est un Dieu de dimension. Dieu c'est un Dieu qui a sa pédagogie à lui. Quand le torrent de Kérit est fini, c'était le temps de s'arrêter. Ne t'arrête pas, ne t'accroche pas au torrent de Kérit. Alléluia, bien-aimé. De fois le propre des gens, c'est quand Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Tu veux bâtir des temples pour rester là. Nous voyons, bien-aimé, dans Luc 17 ou Matthieu 17, lors de la transfiguration, quand les disciples ont eu la vision de la gloire de Dieu, ils ont dit, Dieu, pourquoi ne bâtirons-nous pas des temples pour rester ici? Dieu a dit, non, ce n'est pas le temps de bâtir des temples. Après avoir reçu l'onction, vous devez descendre au bas de la montagne, parce que c'est là que les gens vous attendent avec leurs problèmes. Alléluia, bien-aimé. Quand Dieu est en mouvement, nous devons bouger avec Dieu. Je veux dire que Dieu c'est un Dieu de mouvement, parce qu'il est dynamique, mais il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Alléluia, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel lui dit, va en ce mot, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici,
Dieu ordonnait à une femme veuve de te nourrir. Non seulement il a ordonné au corbeau, il a ordonné au taureau de Kérit, mais maintenant il lui dit, va dans un autre lieu, que Dieu puisse nous faire grâce. Bien aimé, le temps par lequel nous passons, c'est un temps de sensibilité à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Où les enfants de Dieu vont commencer à poser des actes que monsieur, madame, tout le monde ne pourront pas forcément poser. Mais quand Dieu te dit de le faire, tu dois le faire. Quand Dieu te dit de ne pas le faire, tu ne devrais pas le faire. Quand Dieu te dit d'attendre, d'avoir la pédale douce sur l'accélérateur, tu dois avoir la pédale douce. Que Dieu puisse nous faire grâce. Je dis qu'il y a un temps de révélation pour une personne. Je dis qu'il y a un temps de révélation pour une personne. Il lui dit, va, s'arrêta. Parce que là aussi, quand tu vas là où ma parole te demande d'aller, là j'ordonne. Quand tu vas là où ma parole te demande d'aller, c'est là que j'ordonne. Quand tu vas là où la parole te demande d'aller, Dieu va ordonner. Le là de Dieu, la direction de Dieu, l'endroit de Dieu va toujours ensemble avec la capacité de lui ordonner à tout ce qui est autour de toi. Laisse-toi va à Sarepta. Il se leva et il alla à Sarepta. On dit qu'il n'a pas discuté. Il n'a pas contesté avec Dieu. Mais Dieu, Ottawa, non Dieu, non. Lève-toi, va. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne négocie pas. Il a dit, lève-toi et va. Soit tu le prends ou tu ne le prends pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas sensible ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu puisse nous parler? Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quel que soit le problème par lequel tu passes, le pasteur m'a toujours dit que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de confusion. Parce que la confusion, c'est toujours une fusion de camps. Alléluia, bien-aimé. La confusion ne vient pas de Dieu. La confusion ne vient pas de Dieu. Que Dieu puisse ôter la confusion de ta vie. Que tout puisse être clair pour toi. Que tu puisses avoir le sentier tout tracé devant Dieu. Que tu puisses avoir la direction de Dieu. Dans le nom de Jésus. Il a dit, il se leva pour aller à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, n'étant même pas entré à Sarepta, la parole de lui dit, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela. Bien, mais est-ce que vous pensez que c'est juste une coïncidence? La parole de lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Mais pendant qu'il n'était même pas entré à Sarepta, parce que la parole de Dieu le dirigeait, la parole de lui dit que, arrivé à l'entrée de Sarepta, mais n'étant même pas entré à Sarepta, là se trouvait une femme. Dis avec moi, là se trouvait une femme. Que Dieu puisse te précéder sur le chemin. Que Dieu puisse te précéder sur le chemin. Interview, demande à Dieu sa volonté. Alléluia, bien-aimé. Une bonne opportunité, demande à Dieu la volonté. Toute bonne opportunité n'est pas forcément la volonté de Dieu. Toute bonne chose, toute bonne idée, toute bonne proposition n'est pas forcément la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Je dis encore l'histoire d'Esdras. La parole de Dieu nous dit que les gens vinrent vers Esdras. Il lui dit que tu es en train de bâtir la maison de Dieu. Pourquoi ne bâtirons-nous pas la maison de Dieu avec toi? Et Esdras a dit, la maison de Dieu, nous la bâtirons nous-mêmes. Ce n'est pas à vous de bâtir la maison de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Tu n'es pas obligé d'accepter toute aide. Tu n'es pas obligé d'accepter tout bon conseil. Tu n'es pas obligé d'accepter toute bonne chose qui sort de la part des professionnels, de tes amis, de ta famille. Non, bien-aimé, c'est le temps de vivre le là de Dieu. Apprendre à se cacher dans la présence de Dieu. Élie ne se cachait pas juste pour le plaisir de se cacher. Il était dans la présence de Dieu. Il invoquait Dieu. Il priait Dieu. C'est ça que Jacques nous a dit. Dans la présence de Dieu, là où il s'était caché, il priait Dieu. Et parce qu'il priait Dieu, Dieu était devenu une boussole, un système de GPS visible pour la vie de Élie, dans sa vie de chaque jour. Tu t'imagines? Et là, la parole de Dieu, il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Il dit, quand tu marches avec Dieu, quand tu as l'assurance de Dieu, quand tu as la confiance avec Dieu, tu sais que certains de tes langages, comprenez-moi bien, alléluia, on peut confondre ça avec l'orgueil. On peut prendre que tu es hautain. Comment tu arrives, tu croises une femme. Au lieu de dire, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Toi, tu viens avec une impérative, tu commences à commander directement. Alléluia. Élie a commandé. Il a dit, va et cherche-moi de l'eau. Va et cherche-moi de l'eau. Va et cherche-moi de l'eau. Il avait là une veuve qui puisait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau une deuxième fois et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point. Pourquoi il pouvait lui dire avec assurance, ne crains point? Pourquoi il pouvait lui dire ça?
Pourquoi Élie pouvait dire ça à cette femme? Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui ordonnait les pas, qui conduisait les pas de Élie. La parole lui dit, fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Mais quand est-ce que Dieu lui a parlé? C'était dans le temps d'intimité qu'il avait avec Dieu. Alléluia. C'était dans le temps de communion qu'il avait avec Dieu. Mais pourquoi est-ce que cette femme lui faisait du bien? C'était pas parce qu'il aimait Élie, c'était pas parce qu'il aimait Élie, c'est parce que Dieu avait ordonné. Puis deux fois les gens te font du bien, non pas parce qu'ils t'aiment. Alléluia. Deux fois tu bénéficies de la protection de Dieu, du ministère des anges, non pas parce que les anges t'aiment. La parole de Dieu ne nous a jamais dit qu'un ange aime une personne telle que tu es là. Tu peux pas me dire que les anges de Dieu m'aiment. Oh, j'étais dans l'autoroute, j'ai raté un accident parce que les anges de Dieu m'aiment. Non, là tu es dans l'hérésie. Alléluia. Les anges de Dieu n'aiment personne. La parole de Dieu ne nous a jamais dit si les anges nous aiment ou ne nous aiment pas. Alléluia, c'est pas la parole de Dieu. Mais quand tu bénéficies du ministère des anges, tu sais que c'est parce qu'il y a un Dieu qui a ordonné. Est-ce que Dieu puisse ordonner à ta place? Que Dieu puisse ordonner. Je dis que Dieu puisse ordonner pour toi. Je dis que Dieu puisse ordonner pour toi. Que Dieu puisse ordonner pour toi. Que Dieu puisse ordonner pour toi. La parole de Dieu nous dit que ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera rien dans le pot. Il ne manquera rien dans le pot. Parce que l'Éternel a ordonné. Elle alla et elle fit selon la parole de Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et sa famille aussi, bien que Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. C'est la parole de l'Éternel qui avait prononcé par Élie. Laisse que l'Éternel puisse prononcer les paroles par toi. Laisse que partout où tu passeras, que le lieu puisse être béni à cause de toi. Laisse que le lieu puisse être béni. Même là où il y avait la malédiction, même là où il y avait des mauvaises choses. Mais quand toi tu passes, parce que tu sais respecter le lien de Dieu, que les gens puissent être bénis. Que les gens puissent être bénis. Que tu puisses être une bénédiction pour beaucoup. Et c'est quand la parole de Dieu dit que je maudиrai celui qui te maudira et je bénirai celui qui te bénira. C'est ça que Dieu veut dire. Apprends à rester dans la présence de Dieu. Apprends à chercher la présence de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Je veux dire, comme je disais dans l'histoire des évangiles ici, ce qui me dépassait un peu, c'était de voir dans l'histoire de Lazare ici, quelqu'un a parlé de l'histoire de Lazare. Ici, je ne sais pas si maman parle de ton qui, mais c'est ça, c'est ce qui compte toujours. La parole me dit que ici, dans l'histoire du sourd, on lui emmena un sourd qui avait de la difficulté de parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Et on le pria de lui imposer les mains. Et le sourd avait un problème. Le sourd avait un problème des yeux. Le sourd avait un problème des pieds. On lui emmena un sourd qui avait difficulté de parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Le verset 33. Il le prit à part, loin de la foule, mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Il le mit, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Et il dit, Ephata, ouvre-toi. Dis avec moi, Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint vers Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui emmena un sourd qui ne pouvait pas entendre parce que les oreilles étaient bouchées. La parole de Dieu nous dit, il avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ le prit à part de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Le verset 34, est-ce qu'on peut nous mettre le verset 34? Il le toucha avec sa propre salive. La parole de Dieu nous dit qu'il mit les yeux dans les oreilles et il toucha sa langue avec sa propre salive. Et puis il tourna les yeux au ciel et il soupira. Et il dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Il dit Ephata, ouvre-toi. Et la parole de Dieu dans le verset 35, aussitôt les oreilles s'ouvrirent. Dis avec moi, les oreilles s'ouvrirent. Dis avec moi, les oreilles s'ouvrirent. Et sa langue se déplia. Et il parla très bien. Alléluia, bien-aimé. Oh, le mystère de Dieu. L'important d'être dans la présence de Dieu. L'important de se cacher dans la présence de Dieu. L'important de
marcher sous un ciel ouvert. Oh bien-aimé, je suis dépassé par cette histoire. On nous dit qu'un fils avait un problème d'oreille. Il ne pouvait pas entendre et il ne pouvait pas parler. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ vient. Il met les yeux, il impose les mains, il met ses doigts dans les deux oreilles et il touche la langue. Après avoir touché la langue, la parole de Dieu nous dit qu'il regarda vers le ciel parce que l'intelligence prophétique me pousse à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a compris que le problème de cet enfant, ce n'était pas les oreilles. Alléluia, bien-aimé. Je prie qu'une personne puisse comprendre. La parole de Dieu nous dit que Élie pria et le ciel se ferma. Et il pria encore et le ciel s'ouvrit. Donc je peux comprendre que Élie, la puissance d'Élie, c'est qu'il marchait sous un ciel ouvert. Élie pouvait ouvrir le ciel, Élie pouvait fermer le ciel. Mais pendant que Jésus priait, il a touché les oreilles. Mais il a dit que le problème de ce sourd n'est pas sur la terre. Le problème de ce sourd n'est pas avec les oreilles. Le problème de ce sourd n'est pas avec sa capacité de ne pas parler. Il leva les yeux et il a prié le ciel. Et il a ouvert le ciel parce qu'il a compris que le problème du sourd, c'est que le sourd marchait sous un ciel qui était fermé et il ne pouvait pas entendre. Parce que le ciel était fermé, il ne pouvait pas parler. Parce que le ciel était fermé, elle ne pouvait pas se marier. Parce que le ciel était fermé, il ne pouvait pas avoir du travail. Ton problème n'est pas forcément ce que tu vois. Ton problème n'est pas forcément ce que tu ressens. Ton problème n'est pas forcément ce que tu vis. Le problème de beaucoup de personnes qui vont à l'église, ils fréquentent l'église, ils lisent des versets bibliques, ils ont une grande Bible, mais leur ciel est fermé. Le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Mais le maître a compris que le problème ce n'est pas la terre. Le problème ce n'est pas ce que tu vois. Le problème c'est le ciel. Le problème c'est le ciel. Ton problème c'est le ciel. Que le Seigneur puisse ouvrir le ciel sur toi. Que le Seigneur puisse ouvrir le ciel sur toi. Qu'il puisse ouvrir le ciel sur toi. Qu'il puisse ouvrir le ciel sur toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Rabakapo soprokoto rama. David lève mes yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers le ciel. Je ne regarde pas ma famille. Je ne regarde pas la lettre d'immigration que j'ai reçue. Je ne regarde pas la convocation que j'ai reçue. Je ne regarde pas la belle famille que j'ai reçue. Je ne regarde pas les sorciers de ma belle famille. Je ne regarde pas, le problème n'est pas avec mon pasteur. Le problème n'est pas avec l'église où je vais. Mais mon problème c'est le ciel. Pourquoi je devrais marcher sous un ciel fermé? Pourquoi je devrais marcher sous un ciel fermé? Pourquoi la vie devrait toujours être difficile pour moi? Pour le cas de ce fils, le cas de cette fille, le cas de mon mariage. Est-ce que le ciel est ouvert? Est-ce que le ciel est ouvert? Oui, je marche comme ça, les gens me voient. J'ai une belle voiture, j'ai un bon nom, j'ai une belle femme. Mais le problème est que le ciel est ouvert. Il a dit Ephata, Ephata, ouvre-toi, ouvre-toi Ephata. Que ce fils puisse entendre, que ce sourd 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 puisse entendre. Je me rappelle encore de ce jour où Dieu m'avait fait grâce dans une grande campagne, dans un village en Côte d'Ivoire où je priais pour les gens. Et du coup, une femme sourde qui s'est présentée. On m'a dit, on a beaucoup prié pour elle. Tout le monde a prié pour elle. Bien aimé, je vous dis que j'avais peur pour un premier temps parce que tout le monde me regardait. J'ai dit, mets-toi là-bas. Pendant que je prie pour les gens, le Seigneur fait. Je priais pour les gens, mais j'intercédais. J'ai dit, Seigneur, si tu n'interviens pas pour cette femme, si tu n'interviens pas pour cette femme, et j'ai dit, femme, tes oreilles sont ouvertes. Femme, tes oreilles sont ouvertes. La parole, les gens m'ont dit, elle entend. Elle entend. Elle entend. Elle entend. Elle entend. Elle entend. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais tu as besoin de te cacher. Tu as besoin de te cacher. Apprendre à te cacher. Apprendre à te cacher. Avant que tu ne puisses passer dans la saison de la visibilité. Combien de gens veulent se cacher? Combien de gens acceptent de se cacher? Ton temps de visibilité n'est pas dans WhatsApp. Ton temps de visibilité n'est pas dans les réseaux sociaux. Ne dépend pas d'un ministère, d'un pasteur. Ton temps de visibilité dépend de Dieu. Alléluia. Pourquoi des combats dans l'église? Pourquoi des jalousies? Pourquoi
pourquoi des coups de bâton dans l'église? Le temps de visibilité d'une personne, c'est Dieu. Et il n'avait rien à forcer, il n'avait rien à demander. Quand c'est mon temps, bien aimé, les gens vont me chercher là où je suis, même si je suis caché. Dieu va me révéler. Je n'ai pas besoin de forcer les choses. Est-ce que je suis contre les messages de Facebook? Ce n'est pas ça. N'allez pas dire que le pasteur est contre les messages de Facebook. N'allez pas dire que le pasteur est contre les messages WhatsApp. Tout ce que je veux dire, c'est bien de le faire. Mais Dieu est plus intéressé à la communion que nous avons avec lui que par rapport à ce que nous faisons pour lui. Et quand nous marchons dans le là de Dieu, dans le temps de Dieu, Dieu commence à ordonner les temps, les circonstances. Et c'est que la parole de Dieu nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mal que le diable a prévu contre ta vie, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. C'est ce que je veux dire à une personne. Quand c'est ton temps, tu n'as même pas besoin de jeûner. Tu n'as même pas besoin d'élever une prière au ciel. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans le lac de Dieu. Dieu va mettre les gens, les circonstances, les événements, la nature, tout ce qui est surnaturel va travailler pour toi. Alléluia. Je me rappelle encore dans Jean 11, le Seigneur, Maître, ton ami que tu aimes, Lazare, il est mort. Ton ami que tu aimes, Lazare est mort. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir entendu cela, il est encore resté à Béthanie pendant 2 jours. Il est encore resté pendant 2 jours. Mais Seigneur, tu n'es pas bon. Seigneur, tu es insensible. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus pleura. Il pleura, mais il reste encore là pour 2 jours. Tu te contribues, Jésus. Tu me vois souffrir dans les problèmes d'immigration. Tu me vois souffrir, je suis seul. Je cherche le mariage. Je cherche l'emploi. Et rejeté, abandonné, tout ceci. Mais Seigneur, tu n'interviens pas. Seigneur, tu n'interviens pas. La parole de Dieu nous dit qu'il resta encore 2 jours. Il dit, Seigneur, mais pourquoi tu as encore resté 2 jours? L'intelligence prophétique me pousse à croire que le Seigneur de Jésus reste encore 2 jours parce qu'il attendra c'est que le ciel puisse parler, que le ciel puisse être ouvert avant qu'il ne puisse se déplacer. Alléluia. Avant qu'il ne puisse se déplacer, que le ciel puisse s'ouvrir, avant que tu puisses poser cet acte, avant que tu puisses faire la chose, que le ciel puisse t'accompagner. Quand le ciel n'est pas ouvert, bien aimé, tu risques de passer 30 ans, 40 ans à l'église sans que ta vie ne puisse changer. Que Dieu puisse faire grâce. 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 I feel like praying. I just feel like praying. I just feel like praying. Tu vas te lever dans la prière. Alléluia, bien-aimé. Mes mots sont insuffisants. Mais que le Saint-Esprit puisse parler à quelqu'un. Que le Saint-Esprit puisse enseigner quelqu'un. Que le Saint-Esprit puisse emmener la lumière. Que cet enseignement puisse apporter la lumière. Puisse apporter consolation. La confiance dans la paix d'une personne, dans la vie d'une personne, les épreuves par lesquelles tu passes, les difficultés par lesquelles tu passes. Dieu te dit, 21e siècle, où tout le monde veut exposer sa vie. Bien aimé, si la vie d'une personne se résumait que dans tout ce qu'il est exposé sur les réseaux sociaux, cette vie serait insignifiante. Alléluia, bien aimé. Mais il y a plus de raisons, il y a plus de détails, plus d'informations dans la vie d'une personne cachée que dans la vie d'une personne qui révèle, qui étale sa vie sur Facebook. Est-ce que je te dis, c'est mal Facebook? Je n'ai pas dit ça, c'est pas le but de mon message. Je ne veux pas que les gens puissent tordre le but de ce message. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a un temps de préparation. Il y a un temps où Dieu te dit de te cacher. Et ce temps de te cacher précède toujours le temps de visibilité où Dieu va t'utiliser puissamment. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ en public, la parole de Dieu dit, jamais le Seigneur Jésus-Christ n'a prié en public pendant longtemps. Jamais, jamais. C'était des déclarations, des courtes prières. Parce que les prières en public étaient soutenues par les langues. Les courtes prières en public étaient soutenues par les longues prières en privé. Que Dieu puisse te faire grâce. Lève-nous la prière. Pendant que tu vas demander le ciel, que le ciel puisse s'ouvrir dans ta vie. Que le ciel puisse s'ouvrir dans ces difficultés. Que le ciel puisse s'ouvrir dans ce problème. Dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Dans le nom de Jésus. Oh, prie avec moi. Élie n'était pas accompagné d'un intercesseur. Il n'était pas accompagné de quelqu'un. Élie a prié. Il était seul dans le torrent de Kérit. Personne ne l'a vu. Mais il a prié. Il a prié. Il a compris l'importance d'avoir